comment vont les terrines de guêpes? Bon, avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite le meilleur pour 2025. Que tous vos vœux se réalisent. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo grand format. On a commencé l'année en grande pompe. Mécanique, bouffe. On va faire une fusion dans une seule et même vidéo. Avant d'aller plus loin, mes projets 2025, j'aimerais faire un live avec vous, foire aux questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux abonnés. J'ai vu que la communauté commençait à s'expanser. Si ça vous tente, très prochainement, on fait un live foire aux questions. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir une mobilette d'un autre temps, 1965, Moto Bécane AV7, que je vais vous présenter. Après, on passera au fourneau et on fera une carbonade flamande, un bon plat d'hiver. Comme tu peux voir, la lumière est tamisée, il est 8 h, je commence très tôt. J'espère que tu es content de me retrouver, pour moi c'est le cas, je suis content de retrouver ma communauté. Ça suffit le blabla, on attaque, donc je vais te montrer la moto bécane et tu vas voir qu'il y a quelque chose. Alors voilà, j'ai rentré la mob dans le QG. Puis comme tu vois, je suis en train de préparer des décos avec des banderoles. La première est ici. Il va y avoir tout le pan de mur et le plafond avec un nouvel éclairage. Ce sera dans une prochaine vidéo. Donc la moto bécane. La moto bécane AV7. Il y a Monsieur Mob 11, sa sainteté mobilette, qui va passer sur la chaîne YouTube et qui nous en dira plus. J'ai aucune connaissance sur ce genre de mobilette. Moi j'ai eu des 103 et des MBK 51 et je suis la génération Euro 1 Derby Bultaco. Sur cette petite moto bécane AV7 que j'ai récupérée, il y avait beaucoup de problèmes. Elle n'était pas comme ça. J'ai avancé sans toit. Je sais, j'aurais pas dû. J'aurais dû tout faire sur la chaîne YouTube. Mais en ce moment, j'ai la tête dans le guidon avec la reprise du boulot et tout ça. En fait, moi, si tu veux, j'ai récupéré cette mobilette 1965. C'est français. Ça a été fait à Paris. C'est marqué sur la petite plaque qui est ici, tu vois. Et donc là, tu peux voir que c'est un type AV7 made in France. Donc c'est une moto bécane 49,9 cm3. Quand je l'ai récupéré, il n'y avait pas de carbu. Il y avait une bobine de 50 cm3. Il y avait une bougie qui n'était pas la bonne référence. C'était une BR9OS. Et l'allumage était pas calé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un carburateur avec un gros gicleur. J'ai fait un type boîte à air avec un cornet Polini et un tube d'aspirateur que Michael m'a gentiment fourni. Et j'ai mis une bobine d'origine fait. Type origine qui va avec l'allumage électronique. Parce que ça, il faut savoir que c'est un kit que tu achètes, cet allumage-là. Je ne me rappelle plus la marque. La mobilette en elle-même est équipée d'Empo Segenco à pompe. Je pense que c'est une pâle copie du Kenji à pompe. Mobonze, si tu peux nous en dire plus. Merci sa sainteté. Et n'hésite pas à aller voir sa chaîne YouTube. Je sais que c'est un 70 Hersal. J'ai mis un 17.5 de l'ortho en carburateur avec un gicleur de 115 pour commencer. Un tour et demi à la vis de richesse d'air. On a la pipe et la boîte à clapper qui est neuf, le cylindre qui est neuf, l'allumage qui est neuf, le pot qui est d'occasion mais qui est en très bon état, la bobine qui est neuve, la bougie qui est neuve. Si l'allumage arrive à le caler, il ne devrait pas y avoir de raison. Je pense qu'elle va claquer. Ce que je sais, ce que j'ai vu sur les forums, et j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est que je sais et que j'ai vu qu'il y a plusieurs culasses. Tu as une culasse type hémisphérique, elle est bombée à l'intérieur, et tu as une culasse dite plate. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme culasse. C'est dommage parce que selon les culasses que tu as, il faut que tu règles plus ou moins ton avance. Et ils disent qu'une avance d'origine, c'est 1,5, et puis tu fais 1,6, 1,8, que j'ai plus toutes les données en tête, mais enfin bon bref. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à 2,5, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui mettaient à 2,5 avec le 70 et tout ça. Donc on va sortir la piste EasyBoost, Boost, on va tomber l'allumage, une petite galère, normalement c'est très facile à faire, mais là, en SWAT... pour passer la pige de calage, bonjour l'angoisse. Donc je sors les outils et on attaque. Avec ce que j'ai sous la main là, je vais pouvoir caler mon allumage. C'est pas une mission compliquée en soit. Hein. Ça se fait relativement bien. Donc il va me falloir démonter mon rotor externe, la bougie, ce qui est normal pour pouvoir passer la cale EasyBoost. Donc en fait, si tu veux tomber ma bougie, moi j'ai mis ce qui était conseillé sur les forums, qui est en SWAT B7HS. Voilà, donc culot court. Ça va me laisser accès à ma pige de calage. Je vais sortir un outil spécifique qui va m'aider à démonter le rotor externe. C'est une, que je dise pas de bêtises, 32. Et donc je crois que si je dis pas de bêtises, on est dans le sens anti-horaire pour serrer. Et desserrer, je crois qu'on est... Alors attendez, je vais voir un petit peu. Oui, là je serre.
Donc desserrer, c'est dans l'autre sens. Voilà. Normalement cet allumage est censé se monter avec une clavette. Le vilebrequin d'origine n'a pas de clavette. J'ai vu que ça posait pas problème. En soit, j'ai vu des personnes qui tapaient sur le rotor, sur le rotor externe, pour le mettre bien en place. Alors je sais pas si c'est une bonne idée. Mais enfin bon, moi j'ai vu qu'il y avait des mecs qui arrivaient à rouler comme ça. Donc, ce petit outil magique, s'il veut bien se mettre en place, j'ai refait le filetage parce qu'il était mort. Voilà, donc normalement ici, je viens en buter. Ok, je prends ma petite clé ici. Voilà, et pour moi je pense que c'était pas assez serré déjà. C'est un montage à clavette. Là tu peux pas mettre de clavette, c'est pas ouf. Moi ce que je vais faire c'est que je vais caler ma pige de calage et pour la rentrée tu peux jouer ici pour reculer un peu le moteur. Et en fait moi ce que je fais c'est que ça passe pas au niveau du cadre, selon les cadres. J'enlève ma pige de maintien. Donc je prépare ma cale Easy Boost. Je me recule pour pouvoir profiter de plus de tours possible. Et je me cale à 0. Et je viens me mettre ça tient. Voilà. Donc je vais me remettre à 0. J'ai râpé toute ma pige Easy Boost parce que j'ai dû serrer avec une clé entre les ailettes. Normalement tu passes une clé plate. Là j'ai dû serrer avec une pince. Putain, j'ai tout abîmé. Mais enfin bon, bref, je suis sur le repère 0. Et en fait là je vais chercher mon point Moreau. Et mon point Moreau je vais le chercher avec ça. Donc en fait je vais chercher anti-horaire. Donc là tu vois ça commence à redescendre. Je vais monter donc anti-horaire comme ça, horaire comme ça. Donc là je vais monter horaire. J'arrive et d'un coup ça devient mou. Quand ça devient mou, c'est le point Moreau. Donc en fait, je reviens un tout petit peu. Hop, je suis en haut. Là, je vais serrer ma pige à bloc. Toujours en étant sur 0, en faisant attention. Et je vais bien serrer. Hein. C'est très important. Voilà. Je vais revenir un peu en arrière avec mon vilebrequin. Parce que si je pars en avant, c'est pas bon. Donc je reviens un peu en arrière. Et je vais caler à 2,5. Donc 2 tours. 0. Un tour. Deux tours. Et 5 graduations. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens me caler au PMH. Là. Et ici, je vais pouvoir mettre. Et là, c'est important, il n'y a pas de clavette. Donc tu peux pas te caler. Tu aurais une clavette, tu te calerais à l'origine et ce serait terminé. Tu as un repère ici, le trait. Tu as un repère ici, le trait. Je viens me caler trait contre trait. Et c'est là qu'il va falloir serrer sans faire le con. Donc là, je suis au PMH. Je mets bien mon vilo au PMH. Une fois qu'il est bien au PMH. Voilà, parfait. Donc là, je vais venir serrer fort, bien fort. Alors j'ai serré comme un bœuf en espérant que ça se desserre pas. Là il va falloir que je révise ce petit scooter. Mais bon, ça je vais le faire en dehors de la vidéo. Réglage au pape du dirt aussi. Qu'est-ce que t'en penses si on tentait un démarrage ? Là, directement dans le cylindre. Comme je disais, pas 36 000 solutions. Pour moi, c'est un problème d'arrivée d'essence. J'ai mis de l'essence dans le cylindre 2 fois de suite pour la démarrer. Elle a pété au quart, puis elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée parce que ou mon allumage il est mal calé, ou il n'y a pas l'essence qui arrive
carburateur cylindre. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. On sait qu'elle marche. On sait qu'elle démarre. De toute façon, il n'y a rien d'étonnant puisque tout était neuf. Allumage, cylindre, bougie, bobine. T'as pas de prise d'air, t'as rien. Donc à partir de là, bon, bah, c'est censé démarrer. Si Mob 11 peut nous dire l'avance qu'il faut mettre sur cette machine, je lui en serai très reconnaissant. Et ou même Proto Concept Techno, qui est bon aussi dans les mobilettes. Parce que moi là, ça me dépasse. Alors c'est pas de la mécanique compliquée, mais quand tu connais pas les avances et tout ça, sur les forums j'ai demandé à des gars, j'ai eu 36 000 réponses, comme je t'ai dit, j'ai eu un 5, j'ai eu un 8, j'ai eu 2 5. Il y en a qui m'ont dit des trucs aussi, je préfère même pas vous dire parce que même moi j'y ai pas cru. Donc s'il y en a qui peuvent m'éclairer là-dessus, ben, ce serait cool. Je vous reprends pour la carbonate flamande les gars. Et dans un prochain épisode, on se consacre qu'à la mobilette. Partie 2 de cette vidéo. Les gars, si tu veux ressembler à un gaillard, à un vrai Gaulois, il faut bien manger à table. Et pour ça, aujourd'hui, je vous propose la carbonate flamande. Pour faire de la carbonate flamande, c'est pas bien compliqué. Il faut du pain d'épices, de l'oignon, de l'ail, de la moutarde, un bouquet garni, de la cassonade, des lardons ou du lard, de la viande de bœuf maigre, gîte, paleron, bourguignon et de la bière. Mais vu que c'est une recette revisitée, la bière, je vais pas prendre n'importe laquelle. Normalement, il faut une bière brune. Elle est pour toi, celle-là, mon bro. Nous, la bière de communiste, on y chie dessus. Qu'est-ce que j'ai pris comme bière? De la Bud. Je sais que je vais me faire insulter. Il faut mettre de la bière brune. On s'en bat les couilles, on n'est pas des communistes. Allez, c'est parti. Avant d'aller plus loin, on va découper l'oignon en petits morceaux. Le lard. Moi, je l'ai acheté en lardon, c'est beaucoup plus facile. Des gros de préférence, sinon vous achetez du lard, 250 grammes, et vous le coupez en lardon. Je réserve oignon, ail, on dépose. Les oignons, je les veux en demi-lamelles, alors je les coupe que d'un côté. L'ail, moi je fais comme ça. À l'intérieur, on a le germe. Je retire le germe. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un gros couteau, vous pouvez travailler avec un petit pour ça. Je les coupe seulement en 4 parce que pendant la cuisson, ils vont disparaître. En ce qui concerne la viande, les morceaux pas plus gros, 3 cm par 3 cm. Donc si vous avez des plus gros, vous les recoupez. On se retrouve derrière les fourneaux. À feu vif. Je vais mettre à peu près 30 g de beurre. Je laisse fondre. Comme si c'était du beurre salé. Je mets une bonne quantité de sel. Je viens mettre mes oignons et mon ail. Pendant qu'ils blanchissent, je n'arrête pas de remuer. Hop, une fois qu'ils ont bien blanchi, je les réserve. Il faut pas que ça brûle. Pour les lardons, je conserve toujours le jus au fond. Je fais bien dorer mes lardons. J'ai embauché ma fille pour remuer les lardons. J'en ai profité pour tartiner mon pain d'épices de moutarde. Mes lardons sont bien dorés. Je peux les réserver. Je conserve toujours mon jus de cuisson. Je fais saisir ma viande. Dans quelques secondes, je vais pouvoir verser la bière. Je vais pouvoir venir mettre ma bière. Je laisse monter l'ébullition. La cassonade, vous pouvez la mettre pendant que vous déglacez les oignons. Il y en a qui la mettent pendant, il y en a qui la mettent après, comme moi.
le feu à 4. Dès que ça commence à bouillir gentiment, je dis bien gentiment, je peux rajouter mes lardons. Les oignons. Le bouquet garni. Le pain d'épices qui va faire office de liant. Du cimbé, du poivre. Je mets le couvercle aux 3/4, je laisse un peu le bord pour que ça puisse évaporer, que la sauce puisse descendre. Je suis déjà à 1h30 de cuisson. Elle est enfin cuite. Et voilà ce qu'il faut attendre de votre sauce. Alors la sauce est déjà beaucoup plus brune si vous utilisez une bière brune, ce qui est normal. Et il ne faut pas que la sauce soit trop liquide. Là, on est parfait. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus. C'est vraiment le pain d'épices qui fait office de liant. On va se retrouver pour le service. Avec ça, pour la carbonade, des bonnes frites allumettes. Ça change des frites steakhouse. Normalement, je prends des steakhouse, mais là, on fait une exception. Un bon film, une bonne assiette, un bon repas en famille. La carbonade flamande, je vous la conseille fortement. La sauce sur les frites. On va se régaler. C'est devant cette moto qui pue la merde qu'on se retrouve. Alors ouais, elle pue la merde, pourquoi ? Parce que en vérité, ou le pneu arrière ou le pneu avant a fait un bisou à une merde qu'il devait y avoir dans le champ là où je l'ai récupéré. Donc cette moto, je l'ai payée une misère. Quand je te dis une misère, 100 €. Avec un moteur tournant. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris cette moto. Nous, ce qu'on va récupérer, c'est ça. Pour le greffer sur un machin comme ça. La configuration, le moteur il est refait à neuf avec un pot. Bon, le cylindre on s'en fout parce que c'est un 49.9 donc je vais pas en parler. Mais vilebrequin renforcé, pot 50-70, allumage MVTDD, un carburateur 21, pipe boîte à clapper. Et on va prendre le moteur à M6 pour le passer sur un cadre de dirt. J'ai toujours voulu faire ça. Là l'occasion elle se présente. J'ai trouvé une cycle de dirt en grande roue. On va pouvoir s'éclater. Regarde-moi cette petite merguez. Alors là, je vais pas te la mettre en route, ou quoi que j'aurais pu. Mais elle pisse l'essence partout, parce que c'est bon, ça a été fait à la mort moilzub. Bon, bah, je vais te la faire craquer, allez. Une chouillette d'essence. Normalement, elle démarre au quart. J'ai bien dit normalement. Et sans starter. Le kick qui revient pas. Tu vois ? Donc on sait que le moteur il tourne. Imagine-toi, je vais me faire un vrai petit cross de temps. On a la base moteur de temps. Elle est là. Donc je vais pouvoir me faire un vrai petit cross de temps. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Une dirt bike de temps. Donc moi, tu penses bien que ce 49.9 il va dégager. On va mettre un 50 top noir ou un 70 top noir pour avoir un truc qui gouache bien. Le pot, on va le garder, on va bien le rechromer et puis on va le monter. On rétrécira juste le tube de fuite pour faire un truc adapté à la dirt. Carburateur de 21, on va le garder puisque c'est pas mal déjà, tu vois, sur un 70 ça peut un 24 c'est l'idéal, mais un 21 ça peut marcher. Et puis on va caler le DD comme il faut et puis on va pouvoir se régaler à faire des tours de dirt de temps. T'es de vue en fait, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Si tu veux, là, à peu près, l'axe de dessous ou l'axe de dessus, ça se monte à peu près. J'aurai juste quelques petites pattes et des conneries à faire. Et puis pour l'axe de devant, je trouverai quelque chose. Hein.
je me repiquerai sur le cadre avec 2 fers plats ou un merdier comme ça, mais t'inquiète, on va faire quelque chose de bien. Tu vois. Le gros radiateur, on le mettra en haut, tu vois, sur le côté. Comme ça, au moins, ça aspirera un maximum d'air frais. Le radiateur, mon gars, il est impeccable. Le radiateur, il n'y a pas une ailette de tordu. Et j'adore passer mes mains quand c'est comme ça parce que c'est tout lisse. Ouais, ben voilà, mon bro, ça faisait longtemps que j'avais pas posté une vidéo. Ben, je reviens en force avec une vidéo très long format. Dans la prochaine vidéo, je vais un peu plus parler de cette XP6 que je viens d'acheter. Parce que je vais vous parler, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans des motos pareilles? Pour moi, oui, ça vaut le coup et je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi. Et puis ensuite, on attaque le projet AM6 Dirt Bike. Hein. Donc un vrai petit cross de temps bien sympathique. A très bientôt. C'était le Redneck Zinok pour la Team V, les gars.